Bienvenue sur Découvrons la vérité. Aujourd'hui, nous avons un thème, l'obscurité couvre la terre. Même si on n'a pas voyagé dans tous les pays, l'état actuel des choses nous confirme que notre monde est couvert d'obscurité morale, intellectuelle et spirituelle. Les aveugles se vantent des progrès de science, de technologie et un futur brillant. La race humaine chante la sécurité charnelle, mais en vain, car le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive à toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction. L'Éternel ajoute: je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Sophonie chapitre 1, verset 14 jusqu'au 17e verset. Le monde s'approche graduellement des conditions qui régnaient à l'époque de Noé. Tous les crimes imaginables sont commis dans les foyers, dans la société, ainsi que dans les églises. Les humains appellent vie ce cycle de crimes et de folie. Dieu nous conseille en ces mots: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples. Ésaïe chapitre 60, verset 1 jusqu'au 2e verset. Notre monde est fatigué et obscur à cause des 4 éléments principaux. Le premier élément, la crainte de Dieu et du péché, est déjà bannie dans le cœur des hommes. La Bible nous dit: puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Job chapitre 28, verset 28. Les gens ont peur d'épidémies, de la mort, de la pauvreté, de l'insuccès, mais pas la crainte du péché. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Ésaïe chapitre 24, verset 19 jusqu'au 20e verset. Le péché nous sépare de Dieu, le péché désordonne, le péché cause la maladie. Les hommes ont banni la crainte du péché dans leur cœur, et voici la corruption règne partout. Deuxième élément qui fait que le monde soit fatigué et obscur, les plaisirs sensuels. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 6, il est écrit: mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Notre époque est envahie par les plaisirs sensuels tels que les musiques mondaines, dont la majorité exalte seulement la prostitution. Ces genres de concerts et de théâtres non spirituels ravagent les esprits des jeunes et vieux. S'habiller n'est pas couvrir sa nudité, mais exposer sa nudité. Les gens qui n'ont pas un sens spirituel, beaucoup souffrent même de l'hypertension à cause du foot. D'autres se suicident quand leurs équipes préférées sont battues. Ce qui est déplorable, les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui et serviteurs de Dieu sont des grands adorateurs de telles choses. Troisième élément, l'insatisfaction. Voici ce que j'ai trouvé, ce que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Les gens changent leur peau naturelle. Les gens changent leur sexe. Ongles, cheveux, cils, d'autres font des tatouages. L'homme veut épouser un homme, la femme veut épouser une femme, le fils veut coucher avec sa mère, le père veut coucher avec sa fille, les frères vont coucher avec leurs sœurs. Quatrième élément, l'amour de l'argent. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent.
de Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'au 2e verset. Les gens sont prêts à pratiquer même des choses bizarres pour quelque considération que ce soit, pourvu qu'ils gagnent de l'argent. Les soi-disant serviteurs de Dieu préfèrent mentir au lieu de travailler de leurs propres mains, comme faisait Paul. Il tord sciemment le sens des écrits et confirme qu'ils sont à la place des Lévites d'antan. Ainsi ils dépouillent les gens et les familles. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. 2 Pierre chapitre 2, verset 3. À vrai dire, notre monde manque une chose essentielle, la vie sainte qui obéit à la loi de Dieu. L'amour de la Bible a disparu. La Bible est taxée d'un conte de fées, d'un livre mythologique comme l'invention des Blancs. Pas de culte familial. Les gens ne lisent pas souvent leur Bible. Les enfants grandissent dans la lecture, à l'exception d'un livre saint. L'éducation est noyée dans les affaires de la vie et l'indifférence. Les parents eux-mêmes ont besoin d'être éduqués. Les églises ne visent pas le salut de leurs membres, mais visent leur bien, et ainsi, elles encouragent les péchés. Beaucoup d'églises enseignent que la loi de Dieu n'est plus en vigueur, et ainsi, elles favorisent l'immoralité. À vrai dire, le monde agit comme si Dieu n'existait plus. Les péchés sont baptisés, on les appelle civilisation, progrès, science et intelligence. Que Dieu nous aide à sortir de cette ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Amen.